Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Surnaturel TV. Je suis ravie de vous retrouver et je bénis encore le Seigneur pour votre vie. Nous sommes encore dans un nouveau numéro de notre émission avec l'homme de Dieu, l'apôtre King Eric de la mission Centre des Miracles. Je vous demande de vous asseoir confortablement parce que vous allez être édifiés, vous allez être bénis. Bonjour homme de Dieu, bienvenue encore sur Surnaturel TV et que Dieu bénisse encore ce moment que nous allons passer ensemble. Amen. Bonjour, femme de Dieu, soyez bénis. Amen. Et puis, c'est toujours un plaisir de pouvoir s'entretenir avec vous. Merci, pareillement. Amen. Alors, aujourd'hui, on a un thème un peu spécial qui porte sur l'Église. Et nous voulons parler de l'Église dans l'après-Covid. Ok. L'Église dans l'après-Covid, nous savons que nous avons été beaucoup pénalisés en parlant de l'Église, bien sûr. Oui. Et 2021, nous nous demandons qu'est-ce qui va encore arriver. Est-ce que nous serons toujours subis, nous allons toujours subir la Covid? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ensemble, je voudrais savoir, pour ma première question, comment voyez-vous l'Église après la Covid? Dans l'après-Covid, si je peux dire. Dans l'après-Covid, je vois l'Église, selon l'analyse que je fais jusqu'à présent et ce qui est plus percutant, c'est que je vois l'Église, en tout cas, ceux qui n'ont pas vraiment eu cette communion-là avec le Seigneur, je les vois vraiment déboussolés et vraiment être emportés par ces nouvelles décisions. En parlant de l'Église. En parlant de l'Église. Parce que tu sais, l'Église, il y a deux facteurs. Il y a l'Église où il y a le bâtiment, et puis il y a l'Église où c'est la personne. Voilà. Et l'Église qui est l'Église glorieuse de Christ, c'est la personne. Ce n'est pas le grand bâtiment. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est un grand avis, c'est une immense hache, comme Noé a pu faire la sienne. Voilà, ce sont des haches que nous, des navires à travers lesquels nous faisons le transport régulier des personnes, des âmes à emmener pour le paradis. Mais je parle de l'Église en tant que le corps, tu vois, dans lequel Dieu s'investit. Voilà, donc l'Église en tant que corps dans lequel Dieu est investi ne sera pas touchée, au contraire, elle sera plus forte. Au contraire, elle sera vraiment établie. Merci, Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être délogé par Satan. Dieu ne peut pas être dominé par Satan. Le diable peut attaquer des bâtiments, le diable peut attaquer l'extérieur, mais il ne peut pas combattre l'intérieur. Donc là, il y a un piège parce que l'Église va se retrouver dans une situation où il va avoir des lois et selon ces lois, on ne saura pas quoi faire. Donc il faut avoir la pensée de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu afin de pouvoir véritablement agir comme il se doit pour maintenir toujours la direction que Dieu veut que nous ayons afin de pouvoir demeurer dans la prière dirigée vers lui, les louanges, les adorations, pouvoir véritablement effectuer tout ce que nous avons à faire. Il y a des gens déjà qui aimaient rester à la maison, qui priaient via les réseaux sociaux, qui n'avaient pas assez de zèle déjà pour aller à l'église, tu vois, qui préféraient rester à la maison pour prier et supposaient qu'ils avaient une assez grande foi pour être aussi bénis que s'ils étaient à l'église en suivant en live, en ligne. Donc ces personnes-là déjà vont se retrouver dans une situation où ça va devenir encore plus difficile pour elles de pouvoir sentir cette présence de Dieu-là. C'est important. Si Dieu a donné à Moïse de pouvoir construire le tabernacle et cela a suivi, il y a eu toujours un endroit où Dieu faisait reposer son nom, c'est parce que cela est important, parce que dans la communion fraternelle, il y a le transfert. Dans la communion fraternelle, c'est là que la bénédiction coule. Dans la communion fraternelle, c'est là que les dons se communiquent. Dans la communion fraternelle, c'est là que Dieu parle, tu vois. Et l'après-Covid va emmener le manque de communion fraternelle dans plusieurs endroits où où ces personnes n'ont pas laissé Dieu entrer en eux, mais ils ont mis Dieu dans un bâtiment. Vous voyez un peu. Donc c'est ça le risque de l'après-Covid. L'Église doit chercher véritablement les stratégies, venant du Seigneur, bien sûr, pour pouvoir bien affronter cette situation après la Covid. Justement, parce que l'Église doit trouver des stratégies. D'accord. Mais quand vous dites après la Covid, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Je veux dire que quand la Covid va prendre fin, quand on va finir avec ce moment de Covid, il va y avoir des lois. Et chacun va vouloir rattraper le temps perdu. Donc, dans la précipitation, d'autres vont mettre la charrue
avant les bœufs. Et certaines personnes même risquent de dire, j'ai trop prié, je pense que maintenant c'est le temps d'agir. Tu vois? Et ces personnes seront en train de se faire aspirer par un système. Vous voyez un peu. Donc, nous retrouvons dans une situation où il y a des choses qui ont déjà été préparées à cause du Covid, ou soit qui ont été déjà mises en place, mais qui ont attendu la manifestation du Covid pour vraiment s'imposer. Il y a ces choses-là qui vont venir petit à petit. Et donc, si dans l'après-Covid, nous ne nous réveillons pas pour dire que c'est maintenant nous devons plus prier, c'est maintenant nous devons plus nous investir dans les choses de Dieu, on va se retrouver étouffé. La foi va prendre un coup. La foi va prendre un coup. Alors, aujourd'hui, nous constatons que les dirigeants, ce sont les politiques. Ce sont eux qui décident des lois, qu'est-ce que le monde doit faire. Et, si je peux le dire, systématiquement, tout le monde suit. Parce que c'est ce qu'ils ont décidé. Et l'Église doit... Vous pensez que l'Église doit avoir une place dans ce pouvoir politique? Et si oui, l'Église doit avoir une place dans ce pouvoir politique pour être libre. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas libre, parce que nous dépendons de tout ce qu'il décide. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Je ne pense pas que l'Église a besoin de pouvoir politique. Parce que c'est vrai que ce sont les politiques qui décident. Ce sont les politiques qui décident et ce sont eux qui prennent les décisions que nous subissons, même que l'Église subit. Mais l'Église a déjà sa politique. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui est notre politique. C'est dans d'autres appellent ça doctrine, mais nous, c'est notre logique, c'est notre vie, c'est notre boussole, c'est notre facteur, c'est ce qui nous fait. Tu vois? Donc, nous avons déjà une politique. Quand on parle de politique, c'est une idéologie. Quelqu'un vient avec, il propose cela à un État, à un peuple, et on le vote, et il vient mettre cela en pratique. Ça, c'est une politique. Mais Dieu a déjà sa politique qui est dans son livre. Et il nous a véhiculé cela. Et pour donner de la valeur à cela, il a sacrifié son fils pour nous donner l'exemple. Tu vois? Et donc, nous, c'est ça notre politique. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un pouvoir politique. Parce qu'en cherchant le pouvoir politique terrestre, nous perdons en densité, nous perdons en capacité. Mais ce que les chrétiens doivent chercher, plutôt pour pouvoir décider, le chrétien doit comprendre que les politiques qui décident, ce ne sont même pas eux-mêmes qui décident. C'est des puissants financiers qui sont derrière qui décident. Vous voyez? Oui. Donc l'Église doit chercher à retrouver son pouvoir financier. C'est ce que l'Église doit chercher à retrouver. Parce que si l'Église a son pouvoir financier, automatiquement, il va retrouver tout autre potentiel. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut de l'argent pour qu'on soit fort. Non. Le jour de la Pentecôte, les gens n'avaient pas besoin d'argent. Les gens avaient l'onction. Et l'onction a produit tout ce qu'il allait avec. Ils avaient la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a facilité tout ce qui a suivi. Tu vois, on a pu voir qu'après, les gens même vendaient ce qu'ils avaient venu mettre. Et personne ne pleurait, personne ne se lamentait. Parce que chacun se réjouissait. On n'obligeait personne. Et chacun se réjouissait. Et l'Église était puissante. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, « Je n'ai été à charge de personne, mais bien au contraire, c'est moi qui vous ai assisté. » Tu vois, ça veut dire qu'il avait aussi ce potentiel financier. Et c'est ce que l'Église n'a pas compris. Et c'est ce que nous devons réussir à faire comprendre à l'Église. Qu'on a besoin de retrouver notre pouvoir financier. Et ce pouvoir financier, nous avons besoin de produire ce qu'on appelle la formation. Il faut enseigner aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure d'enseigner aux enfants de Dieu comment devenir prophète, comment devenir pasteur, comment devenir apôtre, comment devenir... Tu vois, voilà, ça, on est en train de mettre les gens en retard. Mais pasteur, peut-être que aussi, c'est parce qu'on a mal enseigné le peuple. Souvent on dit, bon, c'est pas la peine de vous amasser les trésors de ce monde, tout périra, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Donc du coup, plusieurs enfants de Dieu ne se sont pas intéressés. Ils sont entrés dans cette voie-là. Et c'est un mauvais enseignement. C'est un mauvais enseignement, ça c'est l'enseignement des colons. Quand ils venaient pour nous coloniser, ils sont venus avec la Bible et il fallait nous dire que le bien matériel n'est pas important. Tu vois, c'est eux qui nous ont amené la Bible. Ils sont venus nous coloniser et tout ça. Il fallait dire que le bien matériel n'est pas important. Mais c'était une mauvaise interprétation. Et cela, ça a été partout. L'Église catholique aussi, c'est comme ça qu'elle a fait son expansion. Les gens faisaient des comment ils appellent ça? Ils avaient un document qu'ils signaient où ils renonçaient à leur bien, à leur mort. C'est-à-dire qu'ils mouraient, tout leur bien repartait à l'Église catholique. C'est ce qui a fait la puissance de l'Église catholique. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est une mauvaise interprétation. Aujourd'hui, si nous voulons être
fort. Nous devons passer à la formation. Pour que l'Église soit pour consultée que l'Église soit, aussi. voilà, pour que l'Église soit consultée, il faut que l'Église passe à la formation. Il faut que l'Église aide et suscite des leaders. Tu vois, quand l'Église va susciter des leaders, quand l'Église va donner à ces personnes-là le potentiel, même l'Église doit enseigner à quelqu'un comment manipuler une caméra, comment présenter une émission, comment commencer, comment on appelle ça, une affaire, comment apprendre la comptabilité. Pourquoi? Parce que c'est celui qui te forme, c'est celui qui développe ton attitude. Donc, nous sommes formés dans une société de gens qui ne sont pas convertis. Donc, ils développent en nous une forme d'attitude et cette attitude-là va venir combattre, tu vois, la volonté de Dieu en nous. Tu vois, donc dans ta formation, on va t'apprendre que quand tu te lèves matin, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et la parole de Dieu vient te dire le contraire. Donc automatiquement, il y a une bataille qui se crée en toi. Mais si la formation que tu reçois, qui vient pour développer tes habiletés, vient déjà de la plateforme de la parole de Dieu, elle vient à toi avec son adaptation à l'application de la parole de Dieu. Donc ça fait que tu es totalement complet. Tu ne vas sortir à aucun moment en manifestant tes projets, tu ne vas sortir à aucun moment de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ta formation est venue de la parole de Dieu et elle s'est adaptée aux circonstances de ce monde, mais elle t'a donné la possibilité de pouvoir rester dans la présence de Dieu et pouvoir accomplir toutes ces choses que Dieu désire. Amen, amen, amen. Alors, j'ai rencontré un homme de Dieu il y a 2 ans en arrière. Lui, il était contre les églises en ligne. Voilà, les églises, les cultes en ligne. Et ça, il y avait 2 ans. Mais aujourd'hui, vu tout ce que nous traversons, nous voyons que les services de communication des différentes églises se sont vraiment améliorés pour pouvoir, pour qu'il n'y ait pas de cassure, mais continuer à dispenser la parole de Dieu. La preuve, vous-même aujourd'hui, nous sommes sur Naturel TV. Je bénis le Seigneur parce que c'est une opportunité aussi qu'on donne à tous ceux qui sont très éloignés d'entendre la parole de Dieu, comme le Seigneur l'a dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, l'Église est plus présente sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que... en fait, je voudrais avoir votre avis. Effectivement, il y a un danger. Il y a un danger parce que les réseaux sociaux, c'est... Comment je vais dire ça? Vous voyez, les propriétaires des réseaux sociaux, eux, ils font du marketing. Bien sûr. Donc, nous tous, nous sommes des acteurs. C'est un peu comme... c'est un peu comme quelqu'un qui met sa pancarte au bord de la route. Et puis, comme sa pancarte est sur une voie où plusieurs personnes passent, tu vas le voir. Ah, est-ce que je peux coller mon annonce sur ta pancarte? Tu vois? Et puis, il peut te dire d'accord, mais tu vas payer tel montant. Tu vas aller le voir tout simplement parce que sa pancarte occupe une place qui donne une visibilité. Voilà. Donc, de l'audience. Donc, chaque personne sur les réseaux sociaux est une pancarte pour le propriétaire de cette plateforme. Donc, toi, tu es sur Facebook, tu es un employé de Mark Zuckerberg. Donc, à chaque fois que toi-même tu dis partager, indirectement, il t'a envoyé. À chaque fois que toi-même tu dis mettez des cœurs, indirectement, tu es en train de servir à son système. À chaque fois que tu demandes des commentaires, indirectement, tu es en train de servir à son système. À chaque fois que tu fais une vidéo qui ne monte pas, et tu dois faire une autre vidéo dans le style de ce qui monte, tu es en train de répondre à son algorithme. Tu comprends? Parce que lui, il a une catégorie de clients qui lui payent des publicités. Et donc, lui doit trouver des vidéos qui sont regardées, des posts qui sont suivis, des pages qui sont suivies, afin qu'à travers cela, il puisse mettre ses publicités. Ça veut dire qu'on regarde, qu'on suit quelqu'un, lui, il peut mettre ses publicités là. Ah, il peut donner, honorer ses engagements envers ses clients qui lui demandent de faire la publicité. Ah, Mark Zuckerberg, moi je vais faire la publicité de tel événement, je vais faire la publicité de tel produit, je vais faire la publicité de ceci. Ah, ça coûte tant, j'ai un budget de 50 francs, je vais faire la publicité à 2 francs par jour et tout sur les gens par exemple de la Suisse ou sur les gens de Paris. Donc, les gens à Paris qui sont déjà suivis. Donc, Mark Zuckerberg, lui, automatiquement, il sait que ceux-là, c'est sûr que par jour, il y a au moins 100 personnes qui vont regarder ou bien 1000 personnes qui vont regarder leur page. Donc, eux, ce sont des cibles potentielles pour lui, pour faire passer sa publicité, pour que ce soit vu. Tu vois? Donc, il y a un risque à l'intérieur. Donc, si quelqu'un est en train de donner son message sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi tu vas remarquer que dans l'année 2005, 2015 jusqu'à 2020, tu vas constater que les gens, pour avoir plus de vues, étaient obligés de chercher les sujets à scandale.
Parce que c'est des sujets qui généraient plus de flux, Ça plus continue d'interaction. jusqu'à aujourd'hui, oui. Voilà. Et toi, un homme de Dieu, toi, une femme de Dieu, toi, quelqu'un que Dieu a appelé, tu es en train de faire des sujets à scandale tout simplement parce que ça va générer de l'interaction. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de répondre à l'algorithme de ce réseau social dans lequel tu te trouves. Tu vois un peu. Donc, il y a un risque, il y a un danger à l'intérieur. Tu vois, il suffit de t'asseoir. Aujourd'hui, je vois des gens, même des pasteurs, qui deviennent coachs. Mais en réalité, nous sommes déjà coachs. Ouais. Nous sommes déjà coachs. Nous sommes coachs à la base, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre notre Bible. Ouais. Voilà, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre notre Bible qu'ils sont obligés de dire qu'ils sont coachs sans prendre la Bible, mais dire ce qu'on dit indirectement sans mettre les versets bibliques. Donc c'est à nous de revenir prendre notre place. Si c'est le mot coach, les gens veulent l'entendre, mets le nom coach sur toi et puis mets ta Bible à l'intérieur et puis donne le message parce que c'est ce qui passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, tu peux rester dans le canevas de ce que Dieu t'a appelé, mais en faisant attention à ne pas servir l'algorithme. Tu vois? Parce que rester dans la vision du Seigneur. Il y a un gros risque dedans. Il y a d'autres qui ont perdu leur onction sur les réseaux sociaux. Wow. En train de courir derrière les abonnés. En train de courir derrière les vues. Les vues. Ils ont perdu automatiquement l'authenticité de leur message. Tu vois? Quand tu vois quelqu'un qui est païen, qui ne va pas à l'église, mais qui aime ton message sans aller à l'église, c'est que ton message, il y a de la chair dedans. Il faut commencer à faire attention. Parce que le message, quand il te touche, il t'emmène à la repentance. C'est vrai. Donc, il ne peut pas te toucher et puis tu es assis là. J'aime même. bien ce pasteur-là, mais tu ne vas pas à l'église. C'est parce que le pasteur, il y a la chair aussi dans son message. Donc, ça fait que le message va t'emmener à être touché, mais parce que ça répond à un algorithme. Tu vois? Et il y a ce risque-là qui est à l'intérieur. C'est comme quelqu'un me disait, il m'expliquait un truc où des gens se retrouvent dans un environnement où on leur parle tout le temps du péché, mais c'est là il y a les péchés les plus graves où on ne peut même pas citer. Tu vois, et ça fait honte. Au point qu'on ne veut même pas en parler. Puis on te demande, mais comment c'est fait que là, on parlait tout le temps du péché, et puis de telles choses peuvent se produire dans l'assemblée. Non. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui a changé la personne. Parce que les gens viennent pour être formés. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Comment vous marchez avec lui, il prie pour les gens, vous lui demandez de vous apprendre à prier. Parce qu'en réalité, on doit t'apprendre. L'église doit former les gens. Tu vois, notre travail, ce n'est pas d'informer, c'est de former. Nous sommes des formateurs. Tu vois, quand tu viens dire à quelqu'un, tu lui donnes des informations, mais après, quelle est la formation que tu donnes par rapport à l'information? Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, c'est ça. Tu vois, donc aujourd'hui, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Twitter, WhatsApp. il y a WhatsApp, il y a TikTok. Il y a toutes ces choses-là. Derrière ces choses, il y a un piège. Le piège à l'intérieur, c'est que tu dois emmener cette chose à travailler dans le sens que tu veux. Mais si tu veux aller dans cette chose, dans le sens où elle va t'emmener loin. Tu seras obligé. Elle va te détruire. Elle va te détruire. Donc, il y a un gros piège. C'est une opportunité, mais il y a un gros piège là-dedans. Parce que le jour que tu veux te mettre à faire des choses comme tu les penses, tu vas voir qu'on va t'écrire. On va te dire, monsieur, on n'a pas aimé ceci, on n'a pas aimé cela. Puisque vous étiez déjà sur une autre voie. Voilà. Donc, eux, ils considèrent que vous deviez rester sur Justement, tu vois. Donc après, souvent même, ils contactent des gens, ils veulent bloquer leur compte, ils veulent bloquer ceci. Ça devient compliqué. Tu vois. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Tout à fait. Il faut que nous réussissions à glisser dans... La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que c'est toute chose. Mais la Bible aussi dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu vois, tout m'est permis, mais tout... Ce que beaucoup oublient, plus de popularité, ça te fait plus d'ennemis. Plus de popularité, ça te fait plus de challenges. Plus de popularité, ça te fait plus de batailles. Est-ce qu'il est aussi nécessaire? Est-ce que tu es appelé à être populaire sur les réseaux sociaux? Tu vois, la vieille école a toujours travaillé sans les réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà, et puis ils ont toujours fait des résultats. Ils ont converti plus de monde. Au temps de Jésus Voilà. même. Aujourd'hui, tu toucheras plus, mais tu ne convertiras pas beaucoup. C'est ça. Parce que convertir quelqu'un, c'est dans le contact. Donc, avec les réseaux sociaux, tu vas toucher plus de monde. Ça, on le sait, ça touchera. Mais est-ce que ça va changer des gens? Parce que sur la même plateforme où la personne t'entend dire oui, sur la même phrase, il trouve quelqu'un sur la même plateforme qui lui dit non. C'est ça. Donc, il y a une bataille constante dans l'esprit de chaque personne. Donc, le pied des réseaux sociaux, ne restons pas dedans.
Allons prendre des gens sur les réseaux, ramenons-les dans la vérité. Et qui sortent du vitier, on les prend dans le vitier, on les ramène dans la vérité et on les forme. Quand quelqu'un est formé, il voit l'importance de son changement, il voit l'importance de ses engagements, il voit les retombées de chacun de ses efforts. Et nous devons travailler là-dessus. Les réseaux sociaux, c'est le plus gros piège qui est en train d'aspirer l'Église. Parce que le chrétien, sur les réseaux sociaux, il a toutes sortes de nourriture. Justement. Il peut créer des indigestions, du beriberi, Oui. cette maladie, enfin plein de choses. Donc, effectivement... Et puis, on ne peut pas le contrôler. Ça, il faut sélectionner et il faut demander à l'Esprit de Dieu aussi de te conduire, sélectionner les messages qu'il faut pour pouvoir... C'est un peu, par exemple, je vais ouvrir une parenthèse, sans vouloir vraiment offenser ou quoi que ce soit. Mais... je vais interpeller par exemple sur les réseaux sociaux quand tu vois la prophétie. Nous autres, nous, on prophétise avec une exactitude et ce qu'on dit, ça arrive comme on l'a dit. Mais on ne peut pas se lever pour dire qu'on va faire une école de prophètes. Tu vois, ça c'est répondre à l'algorithme. Parce que beaucoup écrivent. Beaucoup m'écrivent, ils veulent prophétiser, ils veulent savoir comment ça marche, Dieu les a appelés à une onction prophétique. Et puis je me lève, je dis bon, je vais faire une école, je vais les rendre prophètes. Est-ce que vous, Eliane, vous pouvez aller à l'école pour devenir Eliane? Non. Vous ne pouvez pas aller à l'école pour devenir Eliane. Tu nais Eliane. Tu ne peux pas aller à l'école pour devenir Eliane. On est prophète, on ne devient pas prophète. En tout cas, merci pour cette précision. Tu ne peux pas, donc là déjà, c'est répondre à l'algorithme des réseaux sociaux selon des questions que des gens posent. Donc, on va faire une école des prophètes. Mais les gens veulent être prophètes parce que c'est, si vous voulez, en griffe, c'est le ministère peut-être juteux qui marche aussi. Mais il est juteux combien de temps? Regarde l'histoire des prophètes. On est là, on est dans la francophonie. Combien de prophètes sont sortis? Combien ont dépassé 10 ans? Combien? Donc, c'est pour dire que on est prophète. On ne devient pas prophète. Tu ne peux pas aller à l'école pour devenir prophète. Je ne peux pas aller à l'école pour devenir balai. Oui. Je suis né balai. Soyez ce que vous êtes à la naissance, Dieu a décidé. Je sais que tu es une excellente présentatrice. Tu me permets de te tutoyer. Oui, voilà. Pas de problème. Voilà, parce qu'on est déjà dans l'élan là. Oui. Voilà, mais je peux venir vers toi pour que tu m'aides à apprendre à présenter. Est-ce pas si on se comprend? Oui. Voilà. Ça, c'est un talent. Mais l'office, c'est ta fonction. C'est ce que tu fais. Mais c'est ce que tu es. Il dit à Jésus, il dit que je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. C'est pas qu'il devient. Oui. C'est pas qu'il était, il est. Tu vois, on ne peut pas devenir. Tu vois. Mais c'est une vocation. Tu es né comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il lui a plu dès le ventre. Dès le ventre. Pourtant, lui, il était persécuteur de l'église. Mais comme c'est quelque chose à laquelle il était appelé depuis... Quand il est venu, il n'a pas suivi les autres. Il était là, on l'enseignait au chapitre 13. Mais ensuite, il a changé lorsque le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils ne sont pas allés à l'école pour devenir apôtres. Ils étaient assis à l'église, on les enseignait et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Mais aujourd'hui, on va faire asseoir d'argent et puis on leur dit, tu sais, pour prophétiser, il faut faire comme ça. Donc, c'est normal, on est en train de créer de la rébellion dans l'église. On est en train de créer des enfants insoumis dans l'église. On est en train de créer des églises qui n'ont pas été mandatées par Dieu, mais qui ont été mandatées par la chair. Parce que tu fais asseoir quelqu'un, tu lui enseignes des choses et puis tu lui dis que, quand il entend qu'il fait, quand on dit école de commerce, ça veut dire quand tu sors là-bas, tu sais comment on fait le commerce. Donc, bien sûr. Voilà. Si tu vas faire école de police, tu sors en tant que policier. Donc, si tu fais école de prophète, tu ne peux pas sortir docteur, tu vas sortir prophète. Donc, si tu fais une école de prophète, ne dis pas non, je ne fais pas cette école pour ne pas qu'il devienne prophète. Non, tu n'as pas besoin de le dire. Du moins, tu dis c'est école de prophète. S'il est élève, quand il va finir la formation, il sort prophète. Waouh. Donc, c'est un dangereux piège. Nous sommes bénis sur Naturel TV. Et parce que moi, j'ai une dernière question. Okay. La question, c'est quelles sont les dispositions que l'Église doit prendre pour réussir sa mission malgré toutes ces lois, toutes ces restrictions, tout ce qu'ils vont encore décider pour l'année 2021. Ouais. Quelles sont les dispositions que l'Église doit prendre? Ce que l'Église doit faire, c'est que l'Église doit se mettre dans une situation où elle forme ses membres. C'est ce que nous allons beaucoup faire. Vous revenez beaucoup dessus et c'est important. Nous allons beaucoup faire ça l'année prochaine. On va beaucoup former. Des formations pour qu'ils apprennent à entreprendre.
des formations pour qu'ils apprennent à gérer leur famille, des formations pour qu'ils apprennent à gérer leurs finances, leurs économies, pour qu'ils soient productifs et économiques, des formations dans lesquelles on va leur montrer la manifestation des dons. Ce n'est pas qu'il est appelé à ça, mais il a besoin de savoir, parce que ça permet à la personne de se situer, tu vois. Ça permet à la personne de savoir. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'écoutent, ils disent « Ah, moi, j'aime beaucoup ton message, tout et tout et tout. » Mais je préfère prêcher que de prophétiser. Parce que quand je prophétise, ça fait du bien à une personne. Mais quand je prêche, ça fait du bien à 1000 personnes. Donc après, je m'assois, je pèse le pour et le contre. Et puis, je me rends compte que voilà où j'ai plus d'impact. Donc, c'est à force de voir toutes ces choses, d'entendre, que j'ai réussi à trouver le canevas dans lequel il faut vraiment te concentrer. Donc, quand la personne voilà, quand la personne est formée, il a appris beaucoup de choses, il arrive à comprendre que moi, voilà où je dois me concentrer. Voilà ce que je dois faire. Voilà, tu vois un peu où Dieu a besoin de moi. Quand c'est comme ça, on appelle ça le focus. Toute ton énergie est concentrée sur un lieu. Donc, ça fait que tu as de l'impact. Tu fais du résultat. Mais quand l'église est aujourd'hui dispersée, et si l'église reste dispersée, elle va non seulement, premièrement, tuer elle-même ses soldats, parce qu'une église va attaquer une autre église. La Bible dit l'armée de la fin des temps, dans le livre de Joël chapitre 2, il dit ils sont des guerriers et chacun marche dans son rang. Ils ne se marchent pas les uns sur les autres. Chacun marche dans sa lignée, chacun est concentré sur son chemin. Donc, tu as ton mandat. Le fait qu'il y a ce focus-là, tu es vraiment concentré dessus. Et ça va te donner d'avoir la victoire. Amen. Donc, l'église, premièrement, doit se concentrer sur son mandat. Quand on dit une église, c'est qu'elle a reçu un mandat. Ça veut dire que son leader a eu une vision. Et cette vision qu'il a eue, c'est ce qui est son objectif. Et tous ceux avec lesquels il est, que Dieu lui envoie, c'est sous-entendu qu'il leur communique la vision. Et eux, leur rôle, c'est de porter cette vision-là. Et ensemble, ils vont pour accomplir la mission comme Moïse et le peuple d'Israël, comme Jésus et les apôtres à côté de lui. Il portait la vision, il l'accompagnait, il lui a communiqué la vision. Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair, il n'aura jamais faim. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi, je suis la vraie manne qui est descendue du ciel. Celui qui boit mon sang, il n'aura jamais soif. Je ne sais pas si tu vois un peu, c'est la vision qu'il leur communique. Vous qui me suivez, voilà. Il dit, vous avez souffert, vous avez été persécutés à cause de moi, mais je dispose du royaume aujourd'hui à cause et pour vous. Et vous serez assis avec moi pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, il leur montre l'intérêt qu'il y a dans la vision qu'ils sont en train de suivre. Donc, c'est cet intérêt-là nous devons véhiculer. Donc, l'église doit avoir une vision. Il ne faut pas se lever, aller faire une église parce que tu aimes le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, trouve une assemblée, serre dedans, fais-toi soutenir. Voilà. Il faut que, enfants de Dieu, nous comprenions cela. Et pendant que nous comprenons, nous allons réussir à accomplir ce que Dieu veut. Et troisièmement, ce que nous devons faire. Nous sommes en train de terminer. Je vous donne quelques secondes. Voilà. Donc, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, dans cette position-là, c'est que l'Église doit susciter des sacrificateurs. Amen. Waouh. Je tiens encore à remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Eric. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Que le Seigneur continue à arroser votre ministère et que sa faveur pour 2021 soit grande au point de faire des exploits avec le Seigneur. Alors, vous qui nous avez suivis, je bénis le Seigneur pour votre vie et je veux parler spécialement à des personnes qui ne savaient pas comment, où aller prier. Vous êtes à la maison à cause des restrictions. N'hésitez pas à vous connecter sur Surnaturel TV. Vous serez encore bénis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne et heureuse année 2021. Bye bye.